Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un savon mousse pour une quantité suffisante de 250 ml. Il faudra 50 ml de tensioactif au choix. Ici j'ai utilisé du sodium lauroal sarconisate, 200 ml d'eau distillée ou hydrolat. Dans la recette j'ai utilisé de l'hydrolat de rose de mai, 15 g de fragrance ou de l'huile essentielle au choix, 5 ml de conservateur Cosgar, 7,5 ml de polysorbate 80. J'expliquerai dans la recette le rôle de polysorbate 80. Ensuite, du colorant liquide au choix et un flacon boule avec un bouchon pompe qui est très important. Avant de commencer, il est important de désinfecter le matériel de mesure et tous les ustensiles à l'alcool. Je commence à tarer mon récipient vide sur la balance. Ensuite, je pèse l'hydrolat de rose de mai que j'ai choisi parce que celui-ci périmait bientôt. Ensuite, je rajoute le tensioactif. Ici, j'ai choisi le sodium lauroal sarconisate. Enfin, je vais rajouter des fragrances. J'ai choisi 3 fragrances parce que il me restait des restes, donc fragrance agrumes, une au pamplemousse, une à l'orange et une dernière qui est le bouquet d'agrumes. Je rajoute le polysorbate 80 qui est un additif cosmétique de synthèse et sa fonction permet le mélange des substances normalement non miscibles comme l'eau et l'huile en empêchant les thébaux graisseux. Et enfin, je termine avec le conservateur Cosgar. Et enfin, pour terminer, je rajoute 3 gouttes de colorant liquide orange pour donner la couleur agrume à mon savon mousse. Pour obtenir un mélange bien homogène, j'utilise le mini mixeur.
Je vais procéder maintenant au test. Je trouve que le savon est trop liquide. Pour la mousse, il n'y a pas assez de mousse. Un peu décevant. Ce n'est pas le résultat que j'attendais. Je vais vider le contenu de la boule dans le bécher d'origine. Je pense que le problème venait du système de pompe qui n'était pas adapté. J'ai trouvé un petit flacon avec un système de pompe adapté. Je vais voir le résultat. Passons au test. Voilà ce que je voulais. Une mousse onctueuse, parfaite, qui s'étale bien sur les mains. Mousse bien, rien à dire sur le rinçage. Allez, une dernière fois, juste pour le plaisir. J'adore cette mousse. Oh, regardez-moi comment ça s'étale bien. C'est tellement bien. Pour la deuxième recette, j'ai réalisé un shampoing crème au beurre de coco pour les cheveux secs. Étant de peau métisse, j'ai une nature de cheveux frisés, crépus. C'est toujours une galère pour me coiffer car mes cheveux sont souvent secs et demandent beaucoup de soins. Le beurre de coco est nourrissant, il rend les cheveux brillants et leur redonnant vigueur et vitalité tout en les protégeant du dessèchement. C'est un hydratant naturel. Pour une quantité suffisante pour 200 ml, il vous faudra 10 g de beurre de coco, 64 g d'eau déminéralisée, 1 g de gomme de xanthane, 100 g de tensioactif au choix. Dans cette formule, j'ai utilisé de la mousse de sucre, 16 g d'émulsifiant BTMS qui est un conditionneur pour le démêlage des cheveux, 6 g de fragrance ou huile essentielle. J'ai utilisé 3 g de huile essentielle ylang-ylang, 3 g de géranium bourbon et 19 gouttes de conservateur Cosgar. Avant de commencer, je désinfecte toujours mes ustensiles et mes appareils de mesure à l'alcool. Dans mon bol chauffant, j'ajoute les 10 g de beurre de coco. Puis les 16 g d'émulsifiant BTMS. La gomme de xanthane et je verse l'eau déminéralisée. J'ajoute le tensioactif, la mousse de sucre. Je laisse fondre jusqu'à dissolution totale du BTMS tout en remuant lentement. Tout en remuant, je surveille la température.
reste encore quelques pastilles de BTMS. Voilà, le mélange est impeccable, tout est fondu, il ne reste plus de pastilles de BTMS. Voilà, le mélange entièrement fondu. Je transfère le mélange dans un bol en inox afin de commencer la phase d'émulsion avec un mini mixeur plongeant. À l'aide du mini-mixeur plongeant, je vais mélanger durant 3 minutes afin que la température redescende à environ une température de 50 degrés et pouvoir favoriser la formation de crème. Ensuite, je vais mettre le bol dans un bain-marie d'eau froide et continuer à mixer avec le mini-mixeur afin de descendre à une température inférieure à 30 degrés pour fixer la crème. Je termine en rajoutant le mélange d'huile essentielle et le conservateur Cosgar. J'ai trouvé une technique pour remplir mon flacon. J'utilise une poche à douille qui est une méthode bien plus simple et moins fastidieuse.
J'ai réalisé un test sur mes cheveux. J'ai remarqué que le shampoing mousse peu, pas comme un shampoing ordinaire. Par contre, il est bien crémeux, ce qui permet un bon étalage sur toute la longueur des cheveux. Il ne nécessite pas beaucoup d'eau non plus pour le rinçage. On peut également laisser poser le shampoing sur les cheveux, tel un masque. Une fois les cheveux rincés, j'ai trouvé que je peinais moins au déménage. Il y avait très peu de nœuds. J'ai laissé mes cheveux sécher à l'air libre et je les ai trouvés doux, surtout sur les pointes, avec une odeur agréable d'huile essentielle. Le seul point négatif que j'ai trouvé, c'est le contenant que j'ai utilisé. Il n'était pas pratique de prélever la crème. J'ai dû souvent secouer le flacon, enlever le bouchon. Donc, il vaut mieux utiliser un pot et non un flacon comme contenant. Sinon, c'est un shampoing correct pour mon type de cheveux. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Je voulais vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. Cela me fait chaud au cœur et me pousse à vous donner plus de contenu et à améliorer la qualité de mes vidéos.